On le voit partout, l'intelligence artificielle est une révolution et ça va tout changer pour les agents immobiliers et blablabla, mais est-ce que tout ça est bien vrai? Est-ce que l'IA est réellement une révolution au sens où ça transforme complètement notre métier et pour nous rendre plus productifs? Ou est-ce que c'est un mirage? Est-ce que c'est impressionnant de loin, mais dès qu'on regarde de plus près, ça disparaît? Ou pire, est-ce que ça ne serait pas une espèce de piège, une fausse solution miracle qui nous fait perdre un peu plus de temps qu'autre chose? Moi, j'ai envie de vous dire que l'IA, c'est un peu comme n'importe quel outil. Tout dépend de comment on l'utilise. Et je vais vous confier un secret. Si vous savez bien l'utiliser, ça peut réellement changer votre business. D'abord, l'IA, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait concrètement? On va essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure sur ce sujet parce qu'on dit tout et n'importe quoi et ce n'est pas forcément facile d'avoir les idées claires par rapport à ça. Donc, l'IA, ce n'est pas ça ou par contre, l'IA, c'est ça. Ça, pour moi, c'est l'intelligence artificielle telle qu'on l'utilise au quotidien. Pour le travail, pour les loisirs, pour les achats et même pour faire le ménage. Et depuis à peu près, on va dire 2 ans, c'est aussi ça. Ce sont des outils capables de générer des contenus en quelques secondes si on leur donne le bon prompt, c'est-à-dire la bonne commande. C'est ce qui fait que donc un outil que vous connaissez certainement très bien aujourd'hui a fait le buzz et s'est installé, c'est ChatGPT. Et c'est exactement comme ça que les professionnels de l'immobilier l'utilisent, du moins ceux qui le font déjà pour générer des contenus. Surtout des descriptifs de biens. Et puis rien d'autre. Ça s'arrête là. Et dans 99,9% des cas, pour un agent immobilier, c'est un générateur d'annonces de vente. Voilà la fameuse révolution. Mais si je vous disais qu'on peut faire mieux, bien mieux que ça, si je vous disais que l'IA dans l'immobilier est sous-exploitée et qu'on utilise à peine 5% de ses capacités juste parce qu'on ne sait pas s'en servir. Et si je vous disais qu'il y a un énorme potentiel business autour de l'intelligence artificielle et que la plupart des conseillers l'ignorent, eh bien, c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo. Et pour ça, je vais prendre un exemple concret d'utilisation de l'IA, comme je le fais dans mon agence immobilière ou chez mes clients. Je vais donc vous apprendre à vous servir de l'IA pour l'acquisition des prospects vendeurs et acheteurs, mais aussi pour le recrutement des agents commerciaux. D'ailleurs, ça marche de la même façon. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est qu'on va partir d'un schéma que je vais donc vous commenter. Donc, ce que je vous montre ici, c'est un système d'acquisition digitale assez classique. Ce qu'on veut faire, nous, c'est donc d'amener les internautes qu'on ne connaît pas, ce qu'on va appeler des visiteurs, à réaliser une action qu'on a définie à l'avance, c'est-à-dire prendre un rendez-vous, passer un appel de découverte, souscrire à une offre promotionnelle, bref, vous demander une estimation. Enfin, la logique sera exactement la même. Maintenant, on va voir comment ça marche étape par étape. La première étape, déjà, je vais créer du contenu pour attirer l'attention de mon audience. Et même plus que ça, pour l'inspirer et pour créer de la confiance. Et donc ce contenu, je vais le publier ensuite sur un réseau social de mon choix. Ça peut être Facebook, Instagram, X, TikTok, à vous de voir. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est quand vous commencez, c'est de choisir un réseau et de travailler à fond dessus. Donc évitez de vous éparpiller, de faire un peu tout. Il vaut mieux en prendre un seul en fonction de là où se trouve votre cible et vous focaliser là-dessus. Donc ce post social, il est super important parce que c'est là où tout commence. C'est là que vous allez commencer à mettre en place votre système. Ça joue sur votre notoriété. Ça fait de vous une référence sur votre secteur. Ça donne confiance aux internautes et puis surtout, c'est ce qui va vous permettre d'orienter vos contacts jusqu'à un lead magnet. Vous savez, c'est ce fameux contenu qu'on va donner gratuitement en échange d'un email. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on cherche à obtenir, un email. Et donc, on va avoir besoin pour ça d'un post de qualité qui donne envie de cliquer sur le lien. Et pour ça, on va demander donc à ChatGPT de l'aide en utilisant un prompt bien spécifique. Et voilà ce que ça donne d'ailleurs. Une fois que le prompt est passé, ça vous donne une idée de ce qu'il est possible de faire avec ChatGPT. Vous voyez, ça m'a pris que quelques secondes et on a un certain nombre de propositions qui nous sont faites. Mais faites attention à une toute petite chose avec l'IA, les contenus produits par ChatGPT ou autres, il faut vraiment éviter de les publier tels quels. Parce que en réalité, ChatGPT, il fait extrêmement bien le boulot. Il le fait tellement bien qu'en réalité, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute de syntaxe, en gros, il n'y a pas de vie. Et en réalité, quand vous écrivez un post, c'est tout sauf ça. Généralement, il va falloir que vous parliez plutôt dans un langage courant, voire familier. Il peut y avoir des fautes d'orthographe, il peut y avoir des asymétries au niveau des paragraphes. Bref, faites très attention de ne pas balancer ce type de texte tel quel, parce que vous allez voir qu'il y a de plus en plus de contenus qui sont produits par l'IA. On le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Et puis, franchement, ça se voit. Et du coup, ça fait quelque chose d'assez plat, qui n'incite pas réellement au clic. Alors qu'un post social, il faut bien
on va dire, qui soit vivant. Okay, donc ça, c'est extrêmement important. Gardez vraiment ce modèle comme une base, mais gardez un truc que l'IA ne pourra pas faire, c'est le côté authentique. Il faut en tout cas éviter une chose, c'est que vos abonnés se disent « Ah, le gars, il a fait ça sur ChatGPT. En gros, il n'a même pas réfléchi à ce qu'il est en train d'écrire. » Bref, autant vous dire que le résultat va être tout de suite plié, vous n'allez avoir aucune interaction. Donc ce contenu de ChatGPT, on va s'en servir comme une base. Vous voyez ici, on va avoir des idées qui sont structurées, on va avoir un certain nombre d'éléments qui composent d'ailleurs le post, il y a souvent du hashtag qui sont intégrés aussi, il y a souvent des petites icônes, des petits émoticônes. Alors moi je vous invite à les virer parce que franchement ça c'est pareil, ça m'agace. Pour moi un post il faut qu'il soit brut, que l'idée soit claire, qu'on va éviter les émoticônes dans tous les sens. Et une fois que ça c'est fait, vous allez retravailler un petit peu le texte, vous allez mettre un peu votre verbatim, mais voilà, vous n'allez pas non plus y passer des heures. Donc une fois que ça c'est fait, ça y est, avec ChatGPT, vous avez créé votre post et vous l'avez publié et honnêtement, en moins de 30 minutes, top chrono. Moi, je le fais régulièrement tous les jours. J'y consacre un peu plus de temps parce que j'ai un peu plus de réseaux sociaux, mais honnêtement, aujourd'hui, une fois que vous avez pris le pli, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas poster au moins tous les jours quelque chose. La deuxième étape, ça va être de créer mon appât. Vous vous rappelez, on a créé un post et donc l'appât, c'est la promesse du post. Okay, ça veut dire que concrètement, la personne, je vais lui promettre, s'il clique sur ce lien, d'avoir cet appât-là qui va lui servir à ça. Et donc, cet appât, c'est quelque chose que je vais lui donner contre son email. Et ça, c'est exactement le même principe que de réciprocité. Je donne quelque chose pour recevoir autre chose. Donc lui, le prospect, il va s'attendre à avoir quelque chose de valeur. Pourquoi c'est important ? Parce que d'habitude, quand vous faites de la prospection classique, la première démarche que vous avez, c'est souvent une démarche à sens unique. C'est-à-dire que vous allez taper aux portes, vous distribuez des flyers, et puis généralement, vous allez demander des coordonnées, vous allez demander des informations. Mais contre quoi ? Et c'est ça le problème, c'est que vous n'avez rien à donner en échange. Une vague promesse, à part le fait de dire par exemple que ça fait des années que vous êtes là ou que vous avez vendu il y a quelques mois, je sais pas, dans l'immeuble d'à côté. Bref, c'est ce discours d'ailleurs commun que vont avoir la plupart des professionnels. Et d'ailleurs, si on réfléchit une seconde, il y a un truc qui va pas là-dedans. Dans quel autre domaine vous accepteriez de filer votre numéro de téléphone contre rien ? C'est pareil pour la pige, regardez. J'appelle les vendeurs un par un. J'essaie de les convaincre de me confier leurs transactions, en tout cas de me confier un mandat, et puis concrètement, j'ai pas grand-chose à leur donner, si ce n'est qu'encore une fois quelques vagues promesses. Je peux pas leur prouver que je vais faire mieux que les 10 autres agences qui ont appelé avant ou que les 10 autres mandataires. Et ça, j'ai envie de dire que ça vous paraît normal. Quand on parle d'échanges à sens unique, ça vous paraît normal aujourd'hui qu'une personne puisse vous renvoyer dans votre coin parce que derrière, vous allez demander un truc contre rien en retour. Donc, il faut bien intégrer que le principe de réciprocité, ça va changer complètement la donne. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver les mains vides, vous venez avec du contenu. Et ce contenu, il a une valeur qui est énorme. Et bien sûr, il faut que votre contenu soit adapté à la cible que vous avez en face de vous. Si vous avez un locataire et que vous commencez à lui parler, par exemple, des crédits relais, ça va peut-être pas forcément, on va dire, le sensibiliser par rapport à ce que vous avez à lui vendre. Ok, donc faites attention, bien sûr que votre lead magnet doit être en rapport avec la problématique de votre cible. Ce que vous voulez sur ce lead magnet, c'est aussi le décliner. Ça peut être un e-book en PDF, ça peut être une vidéo, ça peut être aussi un index, par exemple, un Argus, des prix sur votre secteur. Bref, il y a plein de formats, il y a plein de sujets possibles sur le lead magnet. Faut-il encore qu'il réponde systématiquement à des problématiques? Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Mais surtout, gardez le fait que ce quelque chose doit apporter de la valeur. Il doit apporter énormément de valeur qui va en plus asseoir votre expertise et votre autorité au passage. Et là encore, vous allez voir qu'on va demander de l'aide à ChatGPT. Et pour ça, on va créer un prompt bien calibré. Mais ça, vous allez voir que c'est seulement une partie du processus. Bon, ok, maintenant vous avez votre contenu et il va falloir mettre ce contenu quelque part. Un endroit où l'internaute va arriver et va renseigner son email en échange justement de ce lead magnet. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une landing page. Alors maintenant, je pense que vous êtes assez au fait de ce que ça veut dire. C'est une page sur laquelle on atterrit quand on clique sur le lien donc, du post et à partir de cette page, on va pouvoir remplir son email sur un formulaire. Et donc cette page, il va falloir la construire. Sauf que ça, l'IA, il n'est pas capable de le faire pour vous. On va dire qu'il va être capable peut-être de vous aider sur la structure de la page, mais là encore une fois, vous allez avoir besoin d'un outil qui va vous permettre de générer des pages web et mettre des formulaires extrêmement simplement.
D'ailleurs, je vous conseille comme outil Prospeno parce que cet outil en plus est complètement adapté à l'immobilier. C'est-à-dire que vous allez avoir un CRM immobilier et en plus vous allez avoir tous les outils dont vous allez avoir besoin pour construire des pages, créer des formulaires, mettre en place des séquences d'automatisation, etc. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez votre post social, vous avez votre appât et vous avez votre landing page. Donc l'internaute, lui, il va arriver donc depuis votre post, donc votre publication, il va cliquer sur le lien et il accède directement à votre page. Il donne son email et il télécharge le contenu. Et pouf, son email arrive directement sur votre mailing list. Et maintenant, il se passe quoi? C'est fini? Pas du tout. Et ça, c'est la troisième étape. C'est qu'une fois que j'ai cet email, je vais créer une relation avec chaque contact de ma mailing list en utilisant donc les emails que j'ai collectés pour commencer à envoyer des messages. Plus exactement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une séquence email de plusieurs messages qui vont raconter une histoire que je vais envoyer à intervalles réguliers sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction du profil des prospects et de mes objectifs. Donc la première chose à faire, c'est de décomposer ma séquence. Par exemple, je vais prévoir 3 emails pour une cible vendeur estimation et je veux un premier email de bienvenue dans la séquence, un email pour chauffer un peu mon prospect et puis un email pour le pousser à demander une estimation. Alors là, c'est pareil, on va retourner sur ChatGPT pour lui demander de créer chaque email. Et ici, vous êtes complètement libre de construire les séquences email que vous voulez, mais on va dire que l'objectif ici, c'est encore une fois de faire un minimum et de pas non plus exagérer d'emails pour encore une fois commencer à créer les liens. Mais encore une fois, le but du jeu, c'est toujours le même, inciter vos contacts à rejoindre votre page d'offre. Et quand je parle d'offre, ça peut être un service, un appel de découverte par exemple. Cette page, vous aurez aussi l'idée de la créer sur Prospeno en 3 clics puisqu'elle va vous permettre, encore une fois, de déclencher des actions extrêmement simples comme, je sais pas moi, fixer une date d'estimation. Donc voilà un peu comment ça marche et comment je bâtis mon système d'acquisition à l'aide de ChatGPT. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous imaginiez une seule seconde pouvoir utiliser l'IA comme ça ? En vrai, vous allez voir que le potentiel de l'intelligence artificielle, il est énorme. Entre nous, je vais vous avouer une petite chose. Je pense pas que l'IA soit honnêtement une révolution de dingue. Même si on compare ça aujourd'hui avec l'IA générative. Moi, ce que je pense par contre, c'est que c'est un outil qui est absolument génial et qui peut nous faire gagner un temps de dingue tous les jours. Mais pour ça, il faut apprendre à l'exploiter correctement, comme n'importe quel outil d'ailleurs, qu'on va intégrer dans un processus, on va dire, plus large, parce que ce n'est ni plus ni moins que ça. Si c'est juste aujourd'hui pour rédiger des descriptifs d'annonces, c'est clair que ChatGPT va le faire extrêmement bien. Mais honnêtement, ça ne va pas changer votre vie. Mais si c'est pour développer un système d'acquisition complet, par exemple, si c'est pour, je sais pas moi, créer un post social qui va attirer et créer l'interaction avec les internautes, générer un appât que vous allez pouvoir ensuite donner contre un email, produire toute une séquence email qui va vous aider à amener les contacts vers votre page d'offre, ou alors pour trouver des sujets d'articles, pour produire des structures de contenu, ou pour trouver des titres impactants à coller sur vos publicités, alors oui, ça c'est une super manière de l'utiliser, une manière qui est extrêmement efficace et qui va vous donner des résultats. Et oui, dans ce cas, bien sûr que l'IA, c'est l'avenir de l'agent immobilier. J'espère que ce sujet vous a plu, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre d'autres vidéos de ce genre, je vous dis à très bientôt.